Waouh, je parlais depuis 10 minutes sans avoir allumé la caméra. On recommence. Si t'as tendance à faire passer les autres en priorité, à être toujours là quand tes proches ont besoin de toi, à avoir du mal à poser un nom, alors tu connais sûrement la notion de people pleasure. Et cette vidéo est clairement faite pour toi. Hello les meufs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de se prioriser soi avant tout le monde et en même temps je vais faire ma skin routine. Si tu ne me connais pas encore, enchantée, moi c'est Colline, je parle de projet, ambition, vie de rêve. Donc on commence la vidéo comme ça. Et on finit comme ça. C'est chaud. Je te montre un peu mon petit setup, la raison de mon bronzage. Tu peux parler au micro. Bon, il est un petit peu timide. Là, ça ne se voit pas, mais j'ai un soin dans les cheveux. En fait, toute la nuit, mes cheveux ont bu le soin, c'est qu'ils en avaient besoin. Donc là, je vais me laver. On va se préparer ensemble pour une journée coworking, copine, aller au lac, etc. Je vais aller me chercher des petits contours pour les yeux, là, j'ai envie de me faire pour les yeux. Voilà. Allez, toi, hop, tu viens là, parce que je t'oublie tout le temps. Je vais te dire un truc tout de suite. J'ai été people pleasure pendant très longtemps, mais je ne le savais même pas. Ça marche mon micro? Ouais. Bah, je voulais être gentille. Oh purée, la galère ça. Je voulais être aimée, je voulais plaire. C'est permis ou pas ça? Mais du coup, bah, je m'oubliais et je m'épuisais. Ouais. Oh là là, ça fait du bien, ça sort du frigo, ça, on adore. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que je pensais que c'était normal d'être comme ça, de vouloir plaire aux autres. On m'avait éduquée comme ça, donc je me disais, bah, c'est normal de faire plaisir, de vouloir plaire, de tout faire pour que les autres soient bien, quitte à soit être un peu moins bien. Vous voyez, ils sont roses avec des petites paillettes. Est-ce que ça vous étonne? En fait, je t'arrête tout de suite. Être people pleasure, c'est pas quelque chose de bien ou de mal, mais juste, toi, sur le long terme, ça va pas te faire du bien. Et peut-être qu'il y en a qui arrivent sur cette vidéo et qui se disent, mais c'est quoi people pleasure? Donc, être people pleasure, c'est avoir tendance à vouloir plaire à tout prix, à être tourné vers les autres, même si ça veut dire se faire passer en dernière. Ignorer ses propres besoins, c'est avoir peur de décevoir aussi. Peur d'être jugé, égoïste, peur du regard des autres. Et moi, ce que j'ai découvert vraiment, c'est que ça détruit l'estime de soi, mais vraiment. Je me souviens, j'avais accepté un projet pro qui me tenait pas du tout à cœur, qui me faisait pas vibrer, qui me faisait pas kiffer. Pourquoi ça descend ça? Tu vois ou pas? Donc j'ai accepté ce projet juste parce que je voulais pas froisser la personne qui me l'avait proposé et j'étais un peu flattée qu'elle pense à moi. Résultat, bah j'ai traîné ce projet, je procrastinais, je repoussais la deadline, je disais oui, bah encore la semaine prochaine, bah je te tiens au courant la semaine d'après. Oui, ce dimanche, je pourrais t'en dire plus. J'étais pas motivée, ça me prenait de l'énergie en fait. Et tu veux savoir la fin? J'ai annulé au dernier moment, mais genre la veille. J'ai littéralement laissé tomber last minute. Et le pire, c'était que c'était pas un petit truc, il y avait des enjeux, il y avait des attentes, et moi, j'ai planté au dernier moment. J'ai littéralement planté la personne la veille de son projet. Franchement, j'étais pas fière. J'étais en mode, mais la honte pour moi de faire ça, je me désengage au dernier moment, je suis quelqu'un de pas fiable. Enfin bref, toutes les petites voix dans ma tête là qui culpabilisaient de fou. Mais vraiment, à l'instant T, je pouvais pas faire autrement. Ça me vidait, ce projet me vidait, j'étais HS. Bon, il y a un nœud là qui m'énerve. Oh, ils sont tout doux en plus là. Et j'ai compris qu'en fait, si j'ai planté la personne au dernier moment, c'est pas parce que je suis quelqu'un d'irresponsable. C'est parce qu'en fait, j'ai pas su dire non plus tôt. J'ai pas dit non plus tôt parce que j'avais peur de passer pour la fille ingrate. J'avais peur de passer pour la fille qui veut pas faire plaisir. J'avais peur de perdre l'affection de l'autre. Mais en fait, le problème, c'est pas l'annulation, c'est d'avoir accepté à la base des bases. Ça, c'est le vrai problème. C'est d'avoir dit oui alors que clairement, ça me procurait pas du kiff. Et je te le dis avec tout mon amour, à chaque fois que tu dis oui alors que ton corps te dit non, tu t'abandonnes. Et s'abandonner soi, c'est la racine de la fatigue émotionnelle, de la frustration, du surmenage, de la colère contre soi. C'est la base d'un mal-être, parfois même inconscient. Mais en vrai, si tu te reconnais, si ça t'est déjà arrivé, sois douce avec toi-même parce que tu t'es juste dit oui à soi trop tard. Maintenant, t'es pas seule, on va dire stop, on va dire bye bye à ce mécanisme, à cette vieille pensée, ce vieux schéma de people pleasure, de faire plaisir aux autres, de passer les autres avant soi. C'est un vieux schéma. On lui dit
Bye bye. Donc aujourd'hui, je te partage mes 4 étapes qui, moi, m'ont aidé à sortir de cette situation de people pleasure, qui m'a aidé à reprendre ma place. La première étape, c'est observe ton schéma de pensée. J'ai chaud. Ce qu'on n'a pas. Voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Commence à regarder, à remarquer, observer quand tu dis oui alors que tu penses non. Et ça, tu peux le sentir facilement dans le corps en fait. Je me mets du déo devant vous, on a passé un cap. Quand ton corps se crispe, quand tu sens que tu as des tensions, ça peut se manifester aux épaules, le dos contracté, la boule au ventre, des nœuds. Moi, chez moi, c'est le plexus. Il y a quelque chose qui se verrouille, qui me pèse à ce niveau-là, je suis pas libre. Et chez certaines femmes que j'accompagne, c'est plus le ventre, l'abdomen de façon générale qui se contracte. Observe comment ça manifeste, mais ton corps ne ment jamais. Ton corps, c'est ton premier guide avant ta tête. Donc commence à faire le lien entre les tensions dans ton corps et les conversations, les échanges que tu as avec les personnes autour de toi, les interactions. Vraiment, observe quand t'es pas en accord avec ton corps, comment ça se manifeste. Parce que c'est pas juste des tensions, c'est ton corps qui te dit stop, là tu vas trop loin ma grande. Tu t'éloignes de toi, tu forces. Quand tu t'obliges à écouter, à aider les autres alors que toi-même tu t'es pas écouté. Quand ta mère t'a demandé un service alors que t'en avais pas envie mais que tu lui as dit oui quand même. Est-ce que t'as senti ce double agacement qui est monté ? Parce que c'était trop tard, tu lui as dit oui, alors que toi t'avais zéro envie. Donc je te propose un petit exercice simple. Bon, tu sais quoi, on enlève ça parce que ça glisse et ça a bien imbibé là, je le sens. Je te propose un petit exercice. Cette semaine, tu vas observer dès que t'as une tension dans le corps. En gros, note ce qui s'est passé juste avant que tu aies une tension dans le corps. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça ? Refais le lien entre ce que tu dis et ce que tu ressens. Alors aujourd'hui, je vais aller un petit peu au lac, je vais aller à la plage, donc il n'y a pas de maquillage, c'est très bien comme ça. Tu vas voir que c'est une question d'habitude. J'arrive vraiment au bout de cette crème, mais je peux pas la lâcher, je l'aime trop. En fait, écouter son corps, faire le lien entre ce qui se passe dans ta vie et toi, comment tu te ressens, c'est juste une question d'habitude. Ça se réactive, ça s'apprend. Et tu vas voir qu'à force, on le fait même plus consciemment. Et c'est comme ça que tu te connais de mieux en mieux aussi. Maintenant, ma deuxième étape, c'est pourquoi je fais ça. C'est la magic question. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je dis oui à cette proposition ? À chaque fois que tu as une décision à prendre, pose-toi la question, est-ce que ça vient de la peur ou est-ce que ça vient de l'amour ? Est-ce que ça vient de l'engagement sincère ou est-ce que ça vient de la culpabilité ? Quand c'est par amour, de toute façon c'est simple, tu le sens tout de suite, tu te sens détendu, tu te sens apaisé, tu te sens zen dans le corps, t'as zéro tension. En fait, dans le corps, tu te poses même pas la question, est-ce que t'as bien fait d'accepter ou pas ? C'est naturel. Et par contre, quand tu fais des choix par peur, en général, tu te plains un petit peu, t'es là, t'es avec tes copines. Ouais, il y a ma belle-mère qui s'invite. Je l'ai pas invitée, elle vient ce week-end, je suis dégoûtée, faut l'accueillir, machin. Tu vois, ce genre de situation où tu te plains, tu te lamentes un petit peu sur ton sort alors que t'aurais clairement pu dire non avant. Ça, c'est des oui par la peur. Et même si c'est pas un oui, dans tous les cas, t'as pas su poser ta limite, donc t'es quand même people pleasure dans ce sens-là. Parce que tu t'es laissé faire et t'as pas pris ta place. Tu ressens une crispation, c'est pas fluide, tu rumines, etc. Et le but de notre vie à nous, on est des queens, donc bien sûr qu'on veut vivre dans la fluidité, bien sûr qu'on veut vivre dans l'amour, tout est naturel, tout est abondance. Notre but c'est pas de plaire, on n'a rien à faire de ça. Hein. Notre but c'est pas de cocher des cases en mode ça c'est bon, check, je l'ai fait. Ah oui, je l'ai pas ouverte celle-là. J'ai plus de crème Typology pour le visage, du coup en attendant j'ai pris une Avril pour tester. Donc nous on est là pour rayonner, donc bien sûr qu'on va dans la direction de je fais tout pour moi, pas pour les autres. Nous, bien sûr qu'on va dans la direction de l'amour. Une queen, elle choisit pas dans la panique. Elle choisit pas pour rassurer les autres. Elle choisit quand ça résonne, quand ça ouvre son cœur. Oh, elles sont hyper bon la crème. J'ai l'impression que je suis à Mimosa. C'est pas un lieu en fait, c'est une boisson. Bormes les Mimosas. J'ai l'impression que je suis à Bormes les Mimosas là. Ça sent les fleurs blanches. Et tu sais quoi, quand tu choisis par l'amour, par la fluidité, déjà tu t'auto-valides, t'as plus besoin d'approbation, tu t'autorises toi-même et du coup t'es légitime de tout. Et ça c'est hyper important. Les bonnes décisions, elles deviennent évidentes. T'as plus de clarté, t'as plus d'énergie pour toi, pour tes proches. Donc à partir de maintenant, tu choisis à partir de l'amour et de la fluidité. Et le meilleur moyen, c'est de s'observer avec humilité. Et si tu veux, commence par regarder quand est-ce que je me respecte quand je dis oui. Et tu vas voir tout de suite des milieux. Quand je suis avec tel ami, quand je passe un moment avec tel ami, je me sens que je me suis grave respectée. Quand je suis allée boire un café avec tel proche, je sens que je me suis respectée. Tu vas voir, ça aussi, ça va devenir une habitude et tu vas voir vraiment la différence flagrante entre j'accepte pour faire plaisir à l'autre un petit peu par dépit et j'accepte pour moi avant tout. Tu vas voir, c'est flagrant et tu voudras faire que des choix où tu
à décider pour toi avant tout et pas pour les autres. Par contre, je suis choquée, j'adore la texture de la crème. Là, tu peux faire un petit automassage à l'huile de macadamia. Mais je sais pas, ça sent trop bon. Elle colle pas, elle est pas trop... Juste, elle est ce qu'il faut. Elle hydrate ce qu'il faut. Ma troisième étape, c'est d'apprendre à dire non. Parce que tu peux dire non sans être froide, tu peux dire non en étant bienveillante, tu peux t'affirmer sans blesser, tu peux poser tes limites sainement, ça y a pas de souci, ça s'apprend. Parce que t'as pas à choisir entre poser tes limites ou plaire aux autres. Ce dilemme c'est un piège, c'est un vieux programme qu'on t'a transmis en fait, c'est stop. C'est de l'histoire ancienne ça. Et une phrase que j'adore qui m'a sauvée dans plein de situations, quand j'arrivais pas à dire non mais que de toute façon j'avais pas le choix de dire non, que je voulais rester bienveillante, je disais cette phrase. Merci d'avoir pensé à moi mais je vais pas pouvoir pour cette fois-ci. Cette phrase, elle dit non sans t'excuser. Tu peux la noter dans un petit carnet, dans ton téléphone, comme ça elle est toujours avec toi, tu vois. Cette phrase, elle dit « je me choisis de façon bienveillante ». Et tu vas voir, c'est comme un muscle en fait. Plus tu renforces cette affirmation de toi, le fait de prendre ta place, plus c'est fluide. Je vais mettre Belle Aphrodite aujourd'hui de Aimé de Mars, qu'en fait j'en ai deux. J'ai Divine Isis aussi que j'adore. On va éviter de parfumer le micro. Voilà. Et parfois tu vas dire non et l'autre va être surpris, déçu. Mais c'est pas ton problème, ça t'appartient pas. Si t'as regardé la vidéo d'avant, mon plan pour changer de vie, même si on me disait que c'était pas possible, l'autre a sa réalité et la projette sur toi, mais ça ne t'appartient pas. Tu laisses ça à l'autre. T'es pas responsable des émotions des autres, t'es responsable de rester fidèle à toi-même. Je crois que j'ai mis du parfum dans mon café, donc je vais éviter de le boire. Mon Dieu. Je vais mettre un peu des bijoux quand même. Je sais pas, j'aime bien bosser avec des bijoux, c'est très queen mood. Donc tu mérites de te choisir même si l'autre te comprend pas, même si ça dérange les autres, même si avant t'as toujours fait l'inverse. Tu ne te définis pas par ton passé, tu te définis par la femme que t'as envie d'être. Parce qu'à chaque fois que tu dis non aux autres, c'est un oui à toi. Et plus tu pratiques le non, plus tu te rends compte que le non, c'est pas une porte qui se ferme, c'est plutôt un espace qui s'ouvre à toi. C'est un espace pour avoir plus d'énergie pour toi, plus de clarté, plus de lucidité. C'est un espace pour tes envies, pour tes priorités. Et ma quatrième étape, c'est remets-toi au centre de ta vie. Pose-toi cette question en commençant ta journée. Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de me donner sincèrement ? De l'écoute, du repos, avancer dans mes projets, passer du temps seul. Souviens-toi que c'est pas en faisant passer les autres en priorité, c'est pas en écoutant les autres d'abord que tu vas atteindre tes projets, que tu vas atteindre ton goal de vie, ton objectif de rêve. Là, en faisant ça, tu perds juste de l'énergie, tu te disperses. Nous, on canalise. Même si t'as passé ta vie à faire plaisir aux autres avant de faire plaisir à toi, tu peux changer ça. Genre vraiment, t'es capable. Dans mon accompagnement, j'ai Amélie qui a 36 ans, qui a passé sa vie à faire passer les besoins de sa famille, faire passer les besoins de ses collègues, ses proches avant elle. Et à 36 ans, elle découvre ce que c'est d'oser. Oser dire non, pas aujourd'hui, non, pas tout de suite, non, moi d'abord. D'oser dire non sans se justifier, elle se sent tellement plus légère. Et bien sûr que le premier non, ça lui a fait peur. Elle a cogité, elle s'est dit, attends, est-ce que je suis vraiment capable de le faire ? Est-ce que je suis vraiment légitime ? Parce qu'après tout ce que ma famille a fait pour moi, après tout ce que... Waouh, je transpire en fait là. Après tout ce que tout le monde fait pour moi, est-ce que moi je suis capable de dire non ? Et après elle s'est dit, stop, mais prends ta place Amélie. Elle s'est affirmée avec douceur et elle respire. Là à l'heure où je te parle, elle est toujours dans l'accompagnement et en fait c'est plus la même femme, elle pense différemment, elle a plus confiance en elle, elle a plus d'énergie, elle prend ses décisions différemment. Mais quand tu replaces l'église au milieu du village, c'est-à-dire toi, c'est toi l'église, en fait tout te paraît plus fluide autour et tout paraît plus simple. Donc ose te lancer dans ce projet, même si t'as peur, ose prendre cette décision audacieuse, même si tu flippes, ose passer du temps avec toi. Va chez le coiffeur juste pour te sentir bien avec toi-même. Ose préserver ton temps plutôt que aider tout le monde sauf toi. Et un petit rappel important, si t'as peur de perdre des gens parce que tu penses plus à toi, c'est pas ça l'amour. C'est que ces gens ne t'aimaient pas toi, mais ils aimaient ce que tu faisais pour eux. Donc en fait c'est une condition, c'est de l'amour sous condition, c'est pas le vrai amour. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu commences à te choisir ? T'es plus libre, t'es plus aligné, t'es plus douce, t'attires des relations saines qui te respectent, t'as plus besoin de faire grand chose, ça vient à toi naturellement. Et tu redeviens le personnage principal de ta vie, c'est exactement ça qu'on veut. Et si en m'écoutant tu te rends compte que t'as du mal à poser tes limites, t'es un petit peu dans ce schéma de people pleasure, t'en as marre de t'oublier, je te propose de réserver ton appel avec moi. Un vrai moment pour
toi. On est dans un sauna. On va en parler ensemble, poser les bases et voir comment tu peux te remettre au centre de ta vie, sans culpabilité, sans frustration, juste en étant bien avec toi-même. Le lien est juste en dessous de la description. Pense à t'abonner, pense à mettre un petit like, un petit commentaire d'une de tes expériences dans ces vieux schémas de people pleasure. Parce que si t'es là, c'est parce que t'es une femme qui ose, qui a de l'ambition. Donc tu te débarrasses dès maintenant de ce vieux schéma de people pleasure. T'es une reine, je te le rappelle. Donc bien sûr que people pleasure, c'est un vieux schéma, ça fait plus partie de toi parce que c'est hyper important de bien parler de toi-même. D'être douce, de te féliciter dans tout ce que tu fais, dans tous les petits pas, dans tous les avancées que tu fais pour toi. Parce que juste de regarder une vidéo sur ce sujet, bah bien sûr que c'est du travail en toi. Je te dis à très vite, prends soin de toi et pose tes limites.